mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici la maquette. La société civile de Lubero Nord Kivu s'oppose à tout retrait des soldats de l'armée ougandaise de leur entité. Leur présence a mis en déroute l'activisme des ADF qui n'ont eu comme solution que de se replier stratégiquement. Les agents et fonctionnaires de l'État absents de leur poste de travail à Béni sont désormais mis en congé technique dès ce 1er avril. Ainsi en a décidé le gouverneur militaire du Nord Kivu, une décision qui vise à rationaliser la gestion du personnel pour faire face aux contraintes budgétaires du moment. Mort du policier Fiston Kabeya, le ministre d'État à la justice et garde des Sceaux Simel, Constant Moutamba a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voilà, je l'annonçais tantôt, les acteurs de la société civile de Lubero s'opposent au départ de l'armée ougandaise UPDF dans leur entité. Ce retrait envisagé, selon eux, n'est pas la bonne nouvelle. Au moment où les ADF sont en repli stratégique, ils l'ont fait savoir dans leur déclaration rendue publique ce mardi 1er avril 2025. Reportage Jossar Mikanda. Plusieurs groupes sociaux du territoire de Lubero s'opposent au retrait envisagé des forces de l'armée ougandaise UPDF. Dans une déclaration rendue publique ce 1er avril 2025, les représentants des diverses composantes de ces groupes sociaux ont convenu de mettre en œuvre une série d'actions afin de soutenir la présence de ces troupes dans leur entité. La société civile Coordination de Lubero exige que l'armée ougandaise se désengage également dans d'autres secteurs opérationnels de la République démocratique du Congo. Pepe Kavota, président de la société civile Ville de Béni, appelle le gouvernement congolais à étendre les opérations Souja. De respecter ses engagements dans les opérations Souja. De respecter les principes de la redevabilité des opérations Souja à sa population. S'il est vrai que le retrait de UPDF dans le Lubero est envisagé, alors cela doit être effectif sur toute l'étendue, dans toutes les zones où ils interviennent dans le cadre des opérations Souja. À la population de continuer à soutenir les forces armées de la République, de rester toute oreille, car à très bientôt, nous allons donner le mot d'ordre aux actions citoyennes et patriotiques. Ces acteurs sociaux de Lubero soutiennent les opérations Souja et désapprouvent le départ de l'UPDF. Selon eux, le retrait envisagé de l'armée ougandaise intervient dans un contexte où les derniers groupes des ADF sont en repli vers d'autres zones du Nord Kivu et de l'Ituri. Armés toujours, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais UPDF ont mené ce week-end une première patrouille conjointe de reconnaissance et de combat dans le territoire de Djougou en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. À leur arrivée à Boulé, une mobilisation totale de la population qui a accueilli en liesse les deux forces alliées. Jolie Palmer Sekouye pour le reportage.
Cette localité qui a accueilli des milliers de déplacés fuyant les violences a réservé un accueil enthousiaste à ces troupes porteuses d'un espoir de stabilisation. Les habitants espèrent que leur présence permettra un retour progressif et facilitera la réinstallation des populations de leur village d'origine. La société civile locale voit dans ces déploiements une opportunité majeure pour neutraliser les groupes armés responsables de l'insécurité persistante dans la région. Cette structure citoyenne plaide pour une extension de cette présence militaire à l'ensemble du territoire d'Ndjougou où les attaques et exactions sont fréquentes. Charité Banza. C'est parce qu'ils ont appris qu'au moins une fois, les militaires UPDF qui sont attaqués à Bethlehem ou les Codeco massacrés et la population civile qui sont dans les villages et les déplacés. Alors, le PDF a quand même essayé de les traquer une fois. Les gens croient que, comme ils sont là avec la force congolaise, royaliste, ils peuvent être libérés. Les gens cherchent un soulagement. Dûment équipés, les militaires ougandais sont arrivés avec leur matériel, signalant ainsi leur détermination à restaurer l'ordre et la sécurité. Leur présence pourrait changer la vie de milliers de civils qui aspirent à une paix durable et à un avenir débarrassé de la menace de groupes armés. Je l'annonçais tantôt, tous les cadres et agents des services publics de l'État du Nord Kivu, non présents à Béni, chef-lieu provisoire de la province, sont envoyés en congé technique dès ce 1er avril pour cause de force majeure. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire Évariste Somo Kakule dans une note circulaire transmise à son directeur de cabinet et à ses conseillers principaux ainsi qu'aux responsables des services publics de la province. Cette décision inédite vise, selon le gouverneur militaire, à rationaliser la gestion du personnel pour faire face aux contraintes budgétaires inhérentes à l'occupation d'une grande partie de la province par le RDF M23. La mesure concerne tous les fonctionnaires provinciaux non encore présents à Béni. Et puis les travaux de la table ronde sur les génocides, génocide pour les gains économiques en République démocratique du Congo, organisés par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, se poursuivent à Kinshasa. La tenue de ces assises placées sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation du génocide et à la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix » est saluée par Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Suivez-le au micro de Nana Bwana. On a vu le chef de l'État debout avec plusieurs acteurs politiques, nationaux, internationaux, plusieurs acteurs même des droits de l'homme pour parler génocide. C'était un bon message. Un message que nous encourageons et que nous soutenons. Parce que ce n'est pas normal que les Congolais meurent innocemment pour des causes, des économies ou bien des finances, des gens qui aiment jouer avec le sang des innocents. Il faut éviter de jouer avec le sang des innocents. Ces morts-là qu'on est en train de décrier pour cause d'économie, pour cause de finances aux intérêts des ennemis, il faut décourager ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de génocide chez nous. On avait vu Madame la Première ministre elle-même sur le terrain partir à Goma au niveau des cimetières des victimes de ces actes ignobles. C'était lancé et c'était un cri d'alarme. Mais jusque-là, les victimes continuent toujours à être comptées, à être comptabilisées. Ça fait mal au cœur. Et nous pensons que cette fois-ci, c'est une occasion pour notre gouvernement d'interpeller la communauté internationale, qu'elle comprenne que les Congolais sont des citoyens comme tant d'autres. Pourquoi les tuer innocemment? Pourquoi tuer les Congolais innocemment? Qu'ont-ils fait? Il est grand que la communauté internationale prenne cette question au sérieux et qu'elle puisse décourager ces gens qui tuent les Congolais. Aujourd'hui, c'est le Congolais qui est tué. Demain, ce sera qui? Et pourquoi tuer les Congolais? Mettons fin à ça. Dans l'entretemps, la RDC et le Malawi déterminés à renforcer leur coopération militaire bilatérale en vue de poursuivre la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la RDC et son homologue du Malawi ont échangé à ce sujet en prévision de la signature d'un accord de coopération militaire entre leurs deux pays. Suzy Kibira Omari pour les détails.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modianvita, a échangé avec son homologue du Malawi, Monica Changanamuno, sur la consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe. Et face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale du Congo démocratique, le renforcement de cette coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif de la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, dans une démarche de coopération militaire locale échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange des expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant ses troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a présenté au nom du commandant suprême des FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, et au nom de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et de la sécurité des Congolais. Et ça fait débat. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux porte la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux du passage à tabac d'un agent de la police de circulation routière par certains éléments de la police ayant entraîné son décès à Kinshasa. Aussitôt, il a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender, d'engager des poursuites judiciaires en flagrance contre les auteurs de ces actes barbares afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Venons-en aux consultations politiques qui se poursuivent. Ce mardi, l'opposition républicaine représentée par Constant Moutamba a été reçue par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Pour le ministre d'État à la justice, il faut remanier le gouvernement souminois pour consolider les acquis qui militent pour l'intégrité territoriale. Et de son côté, Marie-Josée Ifoku appelle tous les Congolais d'intégrer le processus pour sauver le pays en danger. Nana Bwana et Clarisse Ekoko Kapalaï. Dans ce même chapitre, donc, à la sixième journée de consultation politique initiée par le président de la République, vous le savez, Félix Tshisekedi, en vue de la formation du gouvernement d'union nationale, l'opposition congolaise, la société civile et les personnalités des catégories socio-professionnelles et spécifiques ont échangé lundi avec le conseil spécial du chef de l'État, Désiré Casimir Kolongele Eberande. Au nombre de ces organisations figure l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Suivez. La seule réponse que je saurais vous donner, c'est que nous sommes venus ici répondre évidemment à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État. Nous sommes venus d'abord réfléchir sur les voies et moyens de repousser l'agresseur, de le mettre hors de notre territoire et évidemment sur les voies et moyens de remettre la paix dans nos pays ou dans notre pays, dans notre patrie. Je crois que aujourd'hui, nous tous, Congolais, nous voyons ce que les médias locaux, je parle de la presse congolaise, fait. C'est à nous les Congolais d'apprécier ce que nous produisons. Est-ce que nous le faisons comme il se doit ou nous le faisons dans l'à peu près? J'estime que aujourd'hui nous avons compris que l'offensive médiatique doit être menée correctement
et doit être menée à bien. Je ne veux critiquer personne, je ne veux parler de personne, mais je dis seulement que nous devons renforcer l'offensive médiatique. Changeons complètement de chapitre. Ouverture le lundi de la session de mars 2025 dans plusieurs assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. C'est le cas des assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central, où les cérémonies d'ouverture ont été dirigées par les présidents de ces deux organes délibérants. À cette occasion, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a évoqué plusieurs défis auxquels est confrontée la capitale congolaise et qui seront abordés au cours de cette session afin de répondre en urgence aux attentes de la population. À Matadi, les élus provinciaux ont évoqué aussi les urgences qui seront traitées au cours de cette session de mars en renforçant les contrôles parlementaires. Elvis Ebama pour les détails. Le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et celui de l'Assemblée provinciale du Congo central ont vécu le lundi 30 mars 2025 l'ambiance de la rentrée parlementaire. La session de mars 2025 qui a débuté s'annonce très serrée au vu des défis et matières qui seront traités. À Kinshasa particulièrement, les problèmes sécuritaires, les embouteillages et l'insalubrité seront abordés en priorité parmi tant d'autres. Sur le plan sécuritaire, la ville de Kinshasa connaît actuellement les taux de criminalité le plus élevés au premier trimestre de cette année. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur dans la ville de Kinshasa, ne peut laisser indifférents les députés provinciaux de Kinshasa. Certains membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont promis de travailler pour pousser le gouvernement provincial à répondre à tous les défis qui ont été évoqués par leur président pour cette session. Nous venons tous de suivre le discours magistral prononcé par le président de cette institution. J'ai cité le président Lévi Mbuta, un discours qui a pu s'englober tous les secteurs de la ville de Kinshasa. Il a parlé de tout sauf rien. À l'instar de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, celle du Congo central a aussi effectué sa rentrée parlementaire, marquée par les discours du président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, qui a donné les grandes lignes des travaux de cette session. Victor Swamipaka, député provincial, élu de Matadi, compte sur le contrôle parlementaire pour améliorer la gouvernance dans leur province. Cette session budgétaire sera en application. Ça commence demain. C'est comme ça que nous demanderons, en tant qu'organe de contrôle, au ministre, que chaque ministre fasse bien son travail. Cette rentrée parlementaire marque le début d'une session cruciale pour les assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central, où les élus sont appelés à répondre aux défis majeurs qui touchent leur population avec pour objectif de proposer des solutions durables et efficaces. Et le gouvernement congolais veut lutter efficacement contre le paludisme, première cause de mortalité au pays. Le ministre de la Santé et celui de l'Industrie ont échangé ce mardi avec l'équipe de Boston Consulting pour explorer la faisabilité de la production locale des moustiquaires imprégnés au pays, la viabilité économique de la production locale des moustiquaires. Clarisse Ekoko Kapalai pour le reportage. Bien que le vaccin contre le paludisme soit en cours d'exploration, les moustiquaires imprégnés restent un moyen de prévention plus abordable et efficace contre la maladie. Leur coût réduit permet une couverture plus large, surtout dans les zones rurales, et constitue un complément essentiel aux efforts de lutte contre le paludisme. C'est dans ces contextes que le gouvernement congolais, à travers ses ministres, entend prendre des mesures audacieuses pour protéger les citoyens en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations et en développant une capacité de production locale durable. L'un des points essentiels discutés lors de cette réunion a été la viabilité économique de la production des moustiquaires ici au pays. Le directeur de Boston Consulting, à travers un entretien détaillé, a souligné que cette production locale présente des défis financiers et elle constitue un atout stratégique majeur pour les pays à moyen et à long terme. Créer une filière de production de moustiquaires au Congo permettrait d'assurer une meilleure lutte contre le paludisme, permettrait d'assurer une indépendance sanitaire importante. Aujourd'hui, toutes les moustiquaires sont importées d'Asie du Sud-Est. Par ailleurs, ça permettrait de développer une industrie locale et un savoir-faire
autour de la fabrication de ces moustiquaires, permettrait de réduire le temps d'approvisionnement et puis, par extension, ce type d'industrie permet aussi de développer d'autres filières industrielles. L'initiative envisagée inclut la construction d'une usine capable de produire jusqu'à 30 millions de moustiquaires par an, ce qui représenterait environ 15% de la production mondiale, tout en contribuant significativement à la réduction du taux de mortalité lié au paludisme en République démocratique du Congo. Et vous le savez, le 1er avril est reconnu comme une journée de blague dénommée la journée du poisson d'avril, est aussi célébrée dans le monde entier. Son origine remonte au XVIe siècle en France. Elle serait née de la décision du roi Charles IX. Le 1er avril est une date qui amuse tout le monde. La tradition du poisson d'avril, certains s'offrent des cadeaux et peu après, ces cadeaux seraient transformés en canulars, en blagues, puis en poisson d'avril, accroché dans le dos, surtout des distraits. Commentaire, Megui Kabebo. Pourquoi on fait des poissons d'avril? La journée internationale du poisson d'avril est célébrée à travers le monde depuis près d'un demi-millénaire. Le 1er avril de chaque année, elle donne lieu en France et dans quelques autres pays du monde à d'aimables farces, surtout pratiquées par les enfants et leurs parents. Cette tradition remonte au roi Charles IX avant son édit de Roussillon le 9 août 1564. Car en France, l'année calendaire commençait le 25 mars. Jusqu'au 1er avril, les Français avaient coutume de se faire de cadeaux pour célébrer le passage à l'année nouvelle. En souvenir des temps anciens, les Français et les autres francophones n'en continuent pas moins à se faire des cadeaux pour rire à l'occasion du 1er avril. Comme le 1er avril coïncide aussi avec la fermeture de la pêche, le mois d'avril étant la période de la production pour beaucoup de poissons de rivière, voilà pourquoi ces amusements sont qualifiés de poissons d'avril. Le 1er avril est une date qui amuse tout le monde, qui s'offre de cadeaux depuis des décennies et même jusqu'à ces jours. Certaines personnes continuent à s'offrir des cadeaux et présentent de nouvel an le 1er avril. Peu à peu, ce cadeau se serait transformé en canular, en blague, puis en poisson d'avril accroché dans le dos des distraits. À noter que cette journée est une occasion pour permettre le rapprochement entre les parents et les enfants, pour des blagues et pour créer l'ambiance familiale. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été pris dans le piège du 1er avril ou du poisson d'avril. On va rappeler les principaux titres de cette session d'information. La société civile de Lubero Nord Kivu s'oppose à tout retrait des soldats de l'armée ougandaise de leur entité. Leur présence a mis en déroute l'activisme des ADF qui n'ont eu comme solution que de se replier stratégiquement. Les agents et fonctionnaires de l'État absents de leur poste de travail à Béni sont désormais mis en congé technique dès ce 1er avril. Ainsi en a décidé le gouverneur militaire du Nord Kivu, une décision qui vise à rationaliser la gestion du personnel pour faire face aux contraintes budgétaires du moment. Mort du policier Fiston Kabeya, le ministre d'État à la justice et garde des Sceaux Simel, Constant Moutamba a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition du journal télévisé. Merci pour le moment de votre temps et surtout, bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.